There is a place where no one has ever dared to venture. An untouchable, long-lost valley, surrounded by huge stone monoliths. A place where the notion of space-time has no meaning. And where no one will come back unscathed. Tu te redresses. Attends, mais c'est pas la fin du film, ça? Non, mais c'est un flashback. C'est comme ça qu'ils font dans les films américains. Ah, un flashback. Mais tiens, je vais t'emmener, moi, des flashbacks. Allez, rendors-toi. Et puis, profite-en, hein, c'est remboursé par la Sécu. Very steady, Griezmann looks composed, and he was super cool. Well, it was like he was running the outside lane. Mbappe, Griezmann, Pogba, Pogba! For France, and possibly now the world! That's the biggest goal. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. France are the champions of the world. Ah, bah c'est une exposition qui commence bien. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai habité en France, je me sens presque un peu plus français que belge. Genre. Et là, depuis que la France gagne, là, c'est vrai que je commence à me sentir presque 50% français. Le massif du Condous, moi c'est un massif où j'ai essayé d'aller depuis pas mal d'années. J'ai cherché des infos et j'ai toujours essayé de trouver le moyen de rentrer dans ce massif qui était fermé en fait depuis 1980. Voilà, j'ai pas mal grimpé avec Mémé. Depuis quelques années, il y va quasiment chaque année. Puis il m'a proposé d'y aller avec lui. Pour moi, ce qui m'a excité de partir là-bas, c'est ce côté inexploré. C'est clair qu'il y a peu d'endroits dans le monde comme ça où il y a encore des massifs complètement vierges. Yo siempre quise ir a Pakistán. Paredes vírgenes con fisuras desde el piso hasta la cumbre. Todo perfecto, roca impresionante. Entonces dijimos, venga, vamos a Pakistán. Et toi, tu te vois comment dans cette expédition? Moi, je vais me faire tirer au sommet, je pense. Si j'arrive au sommet. Tu vas te faire tirer au sommet? Certainement. C'est quoi ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mémé, tout se rapporte au cul. Donc, il faut pas s'étonner, faut pas aller chercher plus loin. Ouais, c'était des francophones, donc moi je parle plutôt français, donc c'est idéal. Non, moi j'ai fait quelques expés plutôt au soleil. C'est beaucoup plus agréable en t-shirt. Content, quoi. Le Pakistan, c'est un pays un petit peu particulier puisque tu peux pas te déplacer tout seul. Donc tu es obligé d'avoir une certaine logistique avec toi. 24, ok. La verdad que fue una expedición con mucha envergadura, mucha logística, muchas cosas a hacer. Thank you. Shukriya. Là, c'est notre plus petit porteur.
Depuis quelques années, je m'insiste un petit peu sur ce massif du Condous parce que dans le monde, des massifs vierges, des endroits explorés, il n'y en a plus. Les seuls endroits qui sont complètement inexplorés, c'est des endroits qui sont souvent des zones de guerre, des zones très militarisées, des zones interdites. Et donc là, on a un massif énorme qui est vierge. Petit à petit, cette zone s'ouvre au tourisme de la montagne. Il y a des permis qui sont donnés qui permettent d'accéder un peu plus profondément dans la vallée. La chance de pouvoir aller dans des zones où il n'y a encore rien d'ouvert. Alors, comment ça se passe? Ça se passe tranquillement, ils font les petites pauses. Et l'oreillette, c'est pour la sécurité que tu la gardes? C'est en transmission avec le service de sécurité à l'arrière. Puis j'ai soufflé, moi j'ai marché 500 mètres. Normalement, on dit que les photographes ils doivent être avoir la caisse pour rattraper tout le monde, faire les images de devant, c'est toujours mieux. Ouais, c'est pas la technique belge. Pas ma technique. T'as réussi à te débarrasser de Jean-Loup? Jean-Loup, il n'a rien sur machine. Hein. C'est pas qu'il marche doucement. Le truc, c'est qu'ils arrêtent tous les 2 mètres pour faire une photo. Il faut quand même admettre, c'est que Jean-Louis, c'est le maillon faible de l'équipe. Et voilà. C'est un peu pour ça qu'on l'a pris. Pour qu'on se sente C'est d'autant pour plus se fort. sentir à l'aise. Ah, fous de ma gueule. T'es content, Jelou? Je suis De content. l'équipe et tout ça. Une bonne équipe, je crois. Ouais, je crois que Jean-Louis il prend un peu dans la gueule. Jean-Loup, c'est C'est le flegme belge, quoi. Está muy buena onda. Puis il a un sens de l'humour vachement... C'est un clown, en fait. Là, on monte vers le camp de base, le vrai camp de base. Tous les porteurs ont un peu mal à la tête, nous aussi. Et on commence à bouger de plus en plus en slow motion. Là, ici, une vieille main d'alpiniste, toute séchée. Voilà. Apparemment, à l'altitude, ça délie les organes vocaux. Un peu l'altitude, Jean-Loup? Je me prépare mentalement à passer 30 jours au sommet du Mont Blanc. Nous sommes ici à 4800 mètres d'altitude. J'essaie d'avoir une attitude digne de l'altitude. Quelle énergie tu as? Elle est grande ta tente, non? Eh ouais, c'est un peu le problème de vouloir faire l'américain. Toujours vouloir la plus grosse. Ouais. Et bon, on est champion du monde, hein. Mais aussi, c'est un caractère très fort. Ah, un poco hiperactivo también. C'est l'homme de l'excitation, de Blablabla. tout faire en même temps, d'être sans arrêt à dire je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais à gauche, je vais à droite. Il est très réactif, toujours avec des angles de vue, il voit les choses d'une certaine manière, très humoristique. Aujourd'hui, l'équipe est foutue. Pas au top. La Belgique est dans les cordes.
Et le reste du monde est quand même bien entamé. Tu te rappelles qu'il y avait un Belge hier soir qui voulait faire du bloc le matin, une grande voile l'après-midi? Ouais, il est même pas là. Tu sais, Pour l'instant, il est allongé comme une pauvre bête dans sa tente. midi 40, il n'est pas encore venu. Ah. Livraison à domicile pour Dico. Excellent. Et il pue des pieds, hein. Vous avez vu? Il pue tellement des pieds que même la vache, elle s'enfuit. Le fait qu'il y ait des cuisiniers, un guide comme ça qui s'occupe de nous, donc ça fait un rythme. Quand tu reviens d'avoir été faire un gros effort, c'est agréable de ne pas redevoir faire un effort pour cuisiner. Après, ça en bourgeoise aussi pas mal. C'est en Grèce, quoi. Aujourd'hui, on reçoit des frites belges. Yeah! You want a cheese? Woo! Thank you, boss. On fait une expédition diététique. Donc aujourd'hui, journée de récup, coca, pizza, frites. Pizza. Montre un peu les frites, comment elles sont. Ouais, les chips. On regarderait pas un film? Ouais, on va se faire un DVD cet après-midi. Ça, c'est l'Amérique. J'ai carrément faim. C'est quoi le souci, Jean-Louis? Pizza avec la mayonnaise. Rien de pire que des frites froides avec de la mayonnaise. Allez. Ils nous ont amené des frites, le ketchup. Mais en Belgique, on mange des frites avec la mayonnaise. On est là, à 4008. Tu vois? Et ils sont même pas foutus de nous amener un petit plat de mayonnaise. Un petit pot de mayonnaise, c'est quand même pas trop demandé, non? Alors elle vient ou elle vient pas? My name is Mohammad Ishaq from Pakistan, and I am here with the Tagas team as a guide. So we are very happy. Ahon Mahdi, Nimintah Point, Gakukin, 2005 in a cook shuru yaspin. 2005 in a cook when you have known a Easter catch-up member Nadinideka. Tiens, je vais t'emmener, moi, des flashbacks. Oui, j'étais en plein rêve là. Trop mangé. Et là, c'est Mémé qui a pris la tête. Le style français, ils aiment bien grimper en basket. Et là, on attaque une petite paroi insignifiante dans la vallée, 2000 mètres. Qu'est-ce qui se passe? On arrive dans le muret de la fissure qu'on avait repérée en bas et en fait, il fallait les boucher. En fait, on avait peur qu'elle soit trop large et elle est... Trop fine. Elle est trop fine. Ouais. Moi, je veux bien la faire, hein, la longueur d'artif. Hein. C'est juste que... Est-ce que ça vaut le coup? Hallucinant. Bah là, on vient de surprendre un troupeau de chèvres. Du coup, on attend pour pas leur faire peur, mais elles sautent. Allez, petite. Elle ne le sent pas, hein. Fais-la venir à toi, Carlito. Vas-y, Carlitos. Vas-y. Voilà.
On voit que t'as l'habitude avec les chèvres. Allez, faut la mouliner, non? Ouais. Allez, je viens avec toi. Bon, on a fait au moins une longueur où les chèvres sont pas arrivés à aller, je crois. Ouais. Et il y a... C'est bien, par rapport aux locaux, vous êtes accro au-dessus. Du coup, faut plus dire, quand tu grimpes mal, t'es comme mauvais comme une chèvre. Non? Non. Parce que là, les chèvres, elles font 6B, quoi. Ah oui? 6B dalle. Ah oui? Pathan is the very good people in Pakistan. Strong, brave, and also dangerous. Because they are straightforward, no? Ouais. Alors Nico, c'est le performeur. Los maestros, ¿no? El ejemplo. If they want to do something, they will do. They are never late, at fixed time. They are punctual. So Pathan is the best family in Pakistan. Bon, ça, je peux pas mettre. Peut-être qu'il commence à croire à sa propre légende. Ça, il faudra peut-être pas mettre dans l'interview. Ah non, là tu triches. Pendant ce temps, tu fais les deux bras. Il y en a qui fait la suspension. Et puis traction. Best family in Pakistan. Ouais, tu prends un tri noir en mettant les index tous sur la lèvre. Oui, jusqu'en haut. Ah là là. Oh. Comment est-ce qu'il peut prétendre grimper des big walls au Pakistan s'il ne savait même pas faire des tractions? Ce matin, il a neigé au Kansas. Petit soleil, veux-tu bien montrer le bout de ton nez? Petit soleil, veux-tu bien montrer le bout de ton nez? Petit soleil, petit soleil. Carlito, lui, c'est plutôt l'hédoniste. Hein. C'est quelqu'un qui profite de la vie, tranquille. Il est toujours de bonne humeur, il est content avec tout. Il va toujours vouloir rendre service. Ce défaut, c'est qu'il mange trop. Un des plus gros problèmes à gérer en expé, c'est la nourriture. 40 repas. 40 repas. Et Carlitos, avec la dépense d'énergie, il voulait manger tout le temps, et mélanger tous les aliments possibles. Ça, voilà, ça a créé une usine à prout, quoi. Mandarine, banane, je crois. Puis il y a des amandes, puis de la farine de coco, des fraises. Des Nittelchen. Il n'y a pas des Nittelchen un peu là? Sean Villanueva O'Driscoll. C'est qui? C'est pas belge, ça, c'est pas non belge. Non. C'est un truc d'irlandais. Sean Villanueva, machin. En espagnol, Villanueva, non? Pour moi, le plus excitant, c'est d'ouvrir. Quand on part dans une paroi inconnue, c'est une dimension beaucoup plus profonde. Ça devient presque une dimension spirituelle. Ça nous connecte beaucoup plus profondément à la nature, à l'écouter aussi. Après, c'est vrai que c'était une expé d'exploration, donc on savait pas vraiment ce qu'on allait trouver, on savait pas où on allait, on partait sans but précis. Mais ça a l'air beau, le truc de gauche. On n'a pas la rentabilité d'habitude où on part sur une ligne qu'on connaît déjà à l'avance, qu'on a déjà étudiée, où on arrive au camp de base, on s'acclimate et on tape des essais quand il fait beau. Non, mais il faut encore qu'on aille voir là pour se décider, quoi. Là, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu du temps à chercher des projets. En fait, la paroi qu'on a décidé de grimper, ça a été assez directement, ça a été évident. C'était vraiment une paroi qui tapait dans l'œil, un beau pilier. Après, dans le choix de la ligne, c'était moins évident.
La roca era bastante menos buena de lo que esperábamos. Si on veut chercher quelque chose qui vient pousser mes limites, en rocher, je suis obligé de regarder à des lignes qui paraissent impossibles. Y yo estaba ahí entre los dos, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. En realidad no lo sabemos, nadie lo sabe. Je crois que ça passe, un Mont Blanc. On va regarder plus à gauche. À droite, là. De gauche. Tac, 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 tac. Tu rejoins vraiment ce truc raide là-haut. T'as une espèce de vire qui va vers la droite. Toi à gauche. Va tout droit dans le mur clair là. Il faudrait peut-être que tu regardes un peu mieux la montagne. On va remonter le pilier de Randall là. C'est l'écaille au-dessus de nous là. Le pilier, il passe bien, hein. Ça passe dans le blanc, moi je dis. On rentre dans la cathédrale de la montagne quoi. Dans les entrailles. Là t'as le sang qui bouillonne là dans le fond. Si tu vas bien profond dans la fissure, tu peux sentir le sang chaud là. Alors? Vous avez choisi? Ouais, le plus dur. C'est un bon rythme, Jean-Loup? Je crois que je vais un peu trop vite. Ça va être tes premières expériences sur glacier? Mon première expérience. Par contre, le guide m'a déjà dit de prendre des gants pour le glacier. J'ai encore oublié. Il est pas belge. Je me suis quand même rassuré d'être avec un guide sur ce terrain glacier. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a mis nos crampons avant lui. Oui. Un guide se doit d'être prêt avant ses clients. Ouais. Sauf que là, regarde, quand je serai sur le glacier, tu seras encore assis par terre. À me demander où je dois faire mon nœud. On va être à 5003, je crois. Et là, il y a un bon petit mastodonte devant nous. Bienvenue à R0. Merci. Tu fais un move de French Free? Tu dois revenir bien à ras du jaune, tu vois. C'est la première plaquette que tu mets, Carlitos? Comme ça, comme celui-là, oui. Ça va vite tout seul. Hein? Yes. Première plaquette. Il n'en reste plus que 8. Voilà. Là, tu te redresses. Allez. Là-dessus, là, t'es bien. Excellent. Allez, Carlitos. Tu fais comme tu le sens, hein. Te sens pas la pression. Tu sens ce que tu fais, hein. Il vient de faire un bon passage. À mon avis, ce soir, il va bien dormir. Sur l'altitude un petit peu là. Putain, j'arrive pas de cuiner quoi. Voilà, il faut encore que je termine le boulot qui n'a pas été terminé. Les deux autres. Je relais jusqu'au plus haut qu'on peut.
Là où les protections commencent à disparaître, on fait un relais et on laisse la main à L'autre équipe. l'autre équipe. T'inquiète pas, j'ai mis mon airbag avec la grosse doudoune. Tout ça, c'est du... Même tout ça, tu vois, Voilà, on savait que c'était un petit peu une ligne, forcément c'est une ligne de diète, donc les diètes, ça canalise. Peut-être qu'on aurait dû faire, c'est y rester moins dedans, quoi. Faire cette ligne plus vite, comme ça au moins, on aurait moins exposé, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a 2 patates. Une qui monte toute seule et une qui monte pas toute seule. C'est la dernière étape avant l'installation de notre camp Portaletch, qui nous réserve une petite surprise puisque c'est un Portaletch une place pour 2 personnes. J'espérais arriver ici, pouvoir se détendre et profiter profiter de la vie en Portaletch et arrête pas de tomber des trucs, c'est... Il faut faire attention, c'est une ligne dangereuse. Il y a beaucoup de rochers quand même pas toujours de bonne qualité. Et c'est un gros dièdre où tout est canalisé, toutes les pierres, toute la neige, toute la glace est canalisée dans le dièdre. C'est un peu kamikaze comme endroit. Et ouais, la voile est peut-être un peu trop facile quoi pour être à 4. Du coup, c'est pas différent en Portaletch. Après avec l'altitude c'est difficile hein, à dire comment on va se sentir quand on fait une longue journée d'escalade, mais bon, voilà. On va essayer de s'amuser quand même. Belle position. Allez, Mathieu. Allez, fais le free. On va choisir la ligne la plus évidente quoi, jusqu'au sommet. On est en mode René de Maison. On est en mode montagne, montagnard des écrins. Avec du rocher pourri, des pitons. Et on est bientôt à 6000. Hein. Allez mon petit! Comment est-ce qu'il a fait pour faire ça en une fer? Je sais pas. C'est rando hein. En montagne, c'est l'avantage, c'est que comme ça pousse un peu le risque, où on se rend compte objectivement, là, je pourrais ne pas revenir, on s'en rend pas moins compte dans la vie de tous les jours. Il y a une routine, la routine, elle est vraiment intégrée. En montagne, tu le ressens beaucoup plus fort. Du coup, ça permet une réflexion sur soi qui est directe, quoi. Bon, alors. Maintenant, c'est parti. Vive Mexico! Moi j'ai beaucoup aimé la journée où on est allé au sommet.
C'est une journée magnifique, il faisait beau. Ça a été une longue journée, quand même assez éprouvante. Commence à sentir l'altitude. Tu commences? Putain. Ah oui? Putain, moi c'est depuis le camp de base. Ouais, tout près du sommet. Et chercher le chemin, quoi. Ça, c'est la technique alpin. Du guide briançonnien. Briançonnier. Et toi, Carlitos, avec tes chaussons? Moi, ça va, je suis habitué. C'est bien la technique alpin, chanson alpin, glace. Aimer dans son élément, le mixte. Allez mon gars, je suis avec toi. La meilleure chose de toute l'Argentine. T'as de la chance, pour ta première fois au Pakistan, t'as un sommet vierge, quoi. Je sais pas si t'es pas un peu trop gâté, quand même. C'est le sommet? Bah, ce jour-là, c'est vrai qu'il y a des jours, des conditions quand il n'y a pas trop de vent, il fait beau, tu vois toutes les montagnes à 8000. C'est vrai que ce jour-là, nous, on a eu un moment magique au sommet. Il n'y a aucune documentation, personne qui a des photos de ces montagnes-là. Du coup, c'était assez spécial de se retrouver en haut d'une montagne et avoir ces vues sur ces montagnes encore vierges. Moi, je suis venu que pour la vue. Hein. Je voulais voir ça. Moi aussi. Et là, on a une vue que quasiment personne n'a jamais vue. Quasiment aucune montagne qu'on voit a été grimpée. C'est vrai qu'il y a moyen de passer des heures à regarder ici. Tonight, we go back at the camp and we come tomorrow at base camp. Tomorrow, not tonight, okay? Moi, j'ai pris au moins 4-5 kilos de glace. La neige, on verra en dernier recours, on a quasi assez pour faire ça. Ouais, c'est bien. Tu vois? Parce qu'elle est un peu crade quand même. J'ai Et puis pris la c'était quand glace. même le sac de linge sale à Nico avant. Ouais, Tu vois. Du coup, tu vois, boire l'eau du sac de linge sale Ah, c'est vrai. à un type qui change pas de chaussettes pendant 2 plus de semaines. 10 jours, ouais. Je préfère avoir un peu soif. Les recycles. Mais mémé, là, on mettrait pas Petit Fred à la place, là, plutôt. Bah ouais, c'est sûr que on pourrait, mais si on attaque à en laisser un à chaque relais, à 70 € le frane, on n'est quand même pas des Américains, nous. Hein. Hey, Chico. Pull up the rope, kids. You don't have any more friends, do you? C'est un flashback. Profitez-en, hein, c'est remboursé par la sécu. Failli crever quand même, hein. Ouais, putain. Putain. C'était chaud, chaud, chaud. J'ai l'impression que c'était une télévision, quoi, un peu genre. On a bien amorti le nouveau casque, hein. Ouais. À mon avis, c'était pas si gros. Hein. J'ai parti mes pieds. À tes pieds? C'est toi qui m'as fait partir ça, Pépito? C'était gros comment, tu crois? Donc, on est caillé 1 mètre ou comme ça. Ah ouais? Ah ouais. C'est ça qui est parti? Tu te souviens, on avait fait le relais? Ce petit
Vire? Ouais. Tout ça, c'est parti. Ah ouais. Je vais être encore plus con qu'avant. Ah, Ça risque d'être merci, difficile, hein. merci, Nicolas. Derrière, mais... Clairement, il y a un truc qui est quand même assez... C'est que j'ai aucun souvenir de l'accident. Ni d'avant, et ni d'à plusieurs heures après. Quand il y a eu Mémé qui a été percuté par le caillou, j'étais vaché sur le même point. Je crois qu'il y a eu peut-être 3 minutes où il était inconscient. Son casque était complètement pété. C'était évident qu'il avait reçu un gros caillou sur la tête et je ne savais pas s'il était en vie ou... Ouais, du coup, c'était vraiment intense. J'ai donné des petites baffes et j'ai crié dessus pour qu'il se réveille. Il était en état de choc. Ben moi aussi, j'étais en état de choc. Cuando vi la piedra, yo vi toda la situación, grité piedra, 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 pero no hay nada que hacer. Il nous suppliait de ne pas le laisser là. Du coup, tu te dis, ah putain, s'il pense qu'il va mourir, je sais pas, tu vois, on ne sait pas sentir comment lui, il est dans son corps, quoi. Peut-être qu'il est vraiment en train de mourir ici. Et du coup, c'était vraiment très intense. Et il est resté en état de choc comme ça pendant, je crois, environ 2 heures, quoi. Tu prends vraiment, quand il y a un accident comme ça et qu'on est là, moi j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on aurait pu perdre. Donc quand il exprime et qu'il dit vraiment ne me laissez pas ici, sauvez-moi, ben, moi à l'intérieur ça se tordait, quoi. Je me dis, ouais, je pensais à ma femme, mes enfants, tu dis est-ce que ça en vaut la chandelle de prendre des risques et de... Non, j'ai encore envie d'apporter beaucoup aux gens que j'aime, donc je veux rester avec eux. Ça a vraiment le franc clac qui tombe. L'effet mémé, quand il s'en va, c'est le boxon. Elle a bien décollé notre tente. Et tout est à sa place, à part la tente. À part la tente. Tout nickel. On est où, Carlitos? On est dans les scènes de crime. La dernière fois qu'on était ici, il y avait Mémé. On a laissé le matos, on a passé 3 jours en bas, il y a neigé, il y a plu, il y a quelques cailloux qui sont tombés sur les potes à lèche. Si Nico, tu peux filmer en bas, il y a... Opa, c'est une petite piscine. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ton oreiller, Nico? Ouais. Ah, il est pas mal, il est plat. Et t'as pris celui-là pour moi? J'aurais pu prendre un plus gros. Bon, t'as une petite tête. Je me suis dit que pour ta petite tête, ça suffisait. Qu'est-ce que tu fais, Carlitos? Quoi, je vais remonter? Mais attends un peu, on va faire une petite fête là. Pourquoi partir au bout du monde quand le paradis est à 2 pas? Pourquoi partir dans un big wall quand les salles d'escalade sont à 2 pas? Oui, Carlitos, tu es encore jeune, tu es encore très innocent. Oui, Jean-Louis, tu sais, la Belgique, c'est pas le Pakistan. Pourquoi partir au bout du monde quand le paradis est à 2 pas? Pourquoi partir dans des big walls quand on peut grimper en bas de chez soi? Partir dans ces endroits sauvages, inexplorés et aller pousser mes limites, pour moi, c'est une manière de me connecter avec la nature. Et ça te permet aussi de prendre la perspective sur notre vie. Dans le monde où on vit en ce moment, et moi qui suis quand même une personne assez speed, dans un monde ultra connecté, et ben, partir en expé, c'est un moment de quitter tout ça. Et vivre à peu près 6 mois par an dans une tente, sans téléphone, ça c'est bien, quoi. C'est un échappatoire de cette vie qui est irréel, quoi. Encontré un montón de gente súper buena onda que viven con nada, te cuentan su historia, cómo viven, sus sueños también. Ça inspire
aussi dans notre vie, c'est d'avoir ces mêmes valeurs, quoi. C'est vraiment des valeurs qui se perdent ici dans notre monde et c'est vraiment inspirant de passer du temps avec ces gens. Et puis du coup, quand tu reviens dans la vie normale, c'est comme si tu pouvais redémarrer entre guillemets à zéro en revoyant tout différemment. Une autre approche, d'autres valeurs. Et moi, ça m'apporte vraiment beaucoup. Ouais. Pourquoi partir au bout du monde quand le paradis est à 2 pas? Pourquoi partir dans des big walls quand on peut grimper en bas de chez soi?我的家乡。